Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Toute gloire aux vos assemblées, toute gloire au Shila Prabhupada. Hare Krishna, chers dévots. Donc aujourd'hui, on fait le darshan questions et réponses. Si vous avez des questions, on peut les voir ensemble avec grand plaisir. Hare Krishna. Hare Krishna, Akshananda Prabhu. Hare Krishna, Rohini Jan. J'avais une question que je voulais poser à Gora Punim, mais j'ai dû partir du coup. C'était, on parlait de Chaitanya Mahaprabhu qui avait Radha Bhava, et je voulais savoir s'il y avait une différence ou une nuance avec Mahabhava. On sait que Mahabhava c'est Bhava particulier de Radharani. Est-ce que il y a une différence ou est-ce que Chaitanya Mahaprabhu avait aussi ce Bhava? Mahabhava est appelé des fois aussi Radha Bhava. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il goûte tous les bhavas. En fait. Il peut goûter tous les bhavas dans différents divertissements. En fait, nous parlons de différentes intensités, des différentes intensités des bhavas. Donc, en général, l'intensité de bhava commence par rati. Okay. Rati, c'est c'est un bhava, on peut appeler un bhava de commencement, okay, de début. Après, il y a une autre intensité. Donc, ça ne veut pas dire que un bhava est mieux que l'autre. Je vais essayer de vous expliquer, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est l'intensité dans chaque unité. Par exemple, il y a prema bhava, il y a sneha bhava, pranaya bhava, mana bhava, raga bhava, anuraga bhava. Il y a Mahabhava. Donc, tous ces bhavas, c'est des différentes intensités dans l'unité. Juste dire que, par exemple, Sneha Bhava est plus intense que Prema Bhava, c'est pas suffisant. C'est pas fautif de dire ça, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que celui qui est en Prema Bhava, il est 100% satisfait. Celui qui est en Sneha Bhava, il est à 100% satisfait aussi. Voyez? Mais comment on peut obtenir en fait cette notion de ce bhava? On peut prendre un exemple. Par exemple, j'ai un billet de 5 euros. J'ai un autre billet de 10 euros. J'ai un autre billet de 20 euros. Et j'ai un autre billet de 50 euros. OK? Chaque billet, c'est une unité. OK? Chaque billet, c'est une unité. Et par exemple, 10 euros est plus intense, entre guillemets, que 5 euros. Mais si ce que je veux acheter coûte 4 euros ou 5 euros, donc 5 euros fait l'affaire. Mais je peux acheter la même chose avec 10 euros, avec 20 euros, avec 50 euros. OK? Et là-dedans, il n'y a pas de différence.
OK? Donc, si l'objet, en fait, que je veux obtenir, il coûte 5 euros, donc entre tous les billets que j'ai, il n'y a pas de différence parce qu'ils font la même chose. Donc, on regarde et on n'a aucune différence. On peut dire quelle est la différence entre le 5 euros et 10 euros si l'objet que je dois acheter coûte 5 euros seulement. OK? Mais si ce que je veux acheter, ça coûte 10 euros, okay? Si ce que je veux acheter, ça coûte 10 euros, je ne peux pas acheter avec le billet de 5 euros. Mais l'idée, c'est que celui qui a le billet de 5 euros, il ne veut jamais acheter quelque chose qui coûte plus. C'est pas qu'il veut et il ne peut pas, c'est qu'il il ne veut pas acheter. Vous comprenez? En fait, si dans sa nature, dans sa svabhava, il avait ce désir, donc en fait son bhava, son intensité de son bhava serait beaucoup plus. Donc s'il s'est arrêté à 5, par exemple, on prend cette mesure juste pour comprendre. Hein. Donc si cette unité s'arrête à 5, ça veut dire son désir ne va pas plus que 5. Ce n'est pas parce qu'il veut, mais il ne peut pas. Comprenez? C'est ça, c'est ça qui différencie les rasas et l'intensité de leur bhava. Par exemple, celui qui est dans Dasya Rasa ou dans Sakya Rasa, il a presque tous les autres possibilités des rasas précédents. Mais ça n'affaiblit pas les rasas précédents ou n'abaisse pas les rasas précédents. Okay? Donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, il y a un autre phénomène d'intensité de rasa. Par exemple, si une unité de 5 veut obtenir un objet de 50, par exemple, ok, et il peut se mettre avec les 9 autres, et comme ça, il peut renforcer son bhava qui va monter jusqu'à 50. C'est un truc très, très subtil. Je ne sais pas si j'explique bien. Hein. Ça, c'est la force de Sankirtan, par exemple. Ça, c'est la force de Sankirtan. Le Sankirtan, la glorification en haute voix, peut obtenir cet effet. Moi, j'arrive avec mon 5 euros, vous arrivez avec votre 5 euros, on est 10, et du coup, l'effet, on obtient quelque chose qu'on peut obtenir avec 50 euros. Ça, c'est la force de Sankirtan. Donc, Mahapava, c'est l'intensité dans une unité la plus forte. Okay? Donc, c'est pour ça que, par exemple, si on prend, par exemple, comme Mahapava, on prend comme 50 euros, et là, toutes les possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., jusqu'à 50. OK? Donc, ça, c'est la force dans une unité. Ce n'est pas qu'il y a 5 à part, 10 à part, etc., et une personne a plusieurs billets chez lui. Il a juste 50 euros qui a l'intensité de tous les autres. Okay? Ce n'est pas comme ça que je collectionne des différents billets. Par exemple, 5 euros,
10 euros, 20 euros, 50 euros. Et au cas où, si la chose coûte, par exemple, 20 euros, je sors le billet de 20 euros. Non. L'intensité, en fait, de l'amour ou de prava, de préma, hein, comme on a dit, il y a ces 9 types de préma. Donc, et ces types de préma, en fait, c'est l'intensité dans une unité. OK? C'est comme ça qu'en fait, chaque type de préma, en fait, à partir de préma, donc en fait, quand on dit rati qui précède préma, en fait, rati, c'est la pousse de préma. En fait, quand ça commence à pousser, c'est rati. Après, rati se transforme en préma. Préma en sneha, pranaya, etc., etc. OK? Donc, petit à petit, comme ça, en fait, l'intensité dans l'unité devient plus forte. Mais pourquoi on dit l'intensité dans une unité? Parce que c'est l'unité, on doit comprendre le svabhava, la nature. La nature met ses propres distances, en fait, ses propres frontières. Parce que si on n'a pas de frontières dans nos bhavas, on n'a pas de frontières, on ne peut pas définir notre race. OK? Par exemple, si je dis ça, c'est une boulangerie. OK? C'est une boulangerie, pourquoi? Parce qu'elle est définie, ça veut dire qu'il y a des limites. À part des produits de boulangerie, on ne vend pas plus rien d'autre. OK? C'est comme ça on peut l'appeler boulangerie. Ou, par exemple, la pharmacie. Pourquoi on dit la pharmacie? Parce que c'est limité, en fait. On vend que des médicaments, etc., etc. OK? Ça, c'est la pharmacie. Mais si on ne met pas de limites, donc il n'y aura pas de différence. Par exemple, entre Auchan, Leclerc, Casino ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a encore, Super U, etc., on n'a plus de différence parce qu'ils vendent la même chose. Ils vendent tous la même chose. Donc, il n'y a pas de restrictions, en fait. En fait, ces restrictions ou ces limites sont nécessaires pour définir le bhava. Okay? Et ce n'est pas une obligation, c'est la nature même, en fait, grâce à Sthai Bhava, hein, grâce à Sthai Bhava ou Rati, définit en fait les limites de ces bhavas. Et en fait, ce Sthai Bhava, il contrôle en fait certaines émotions, ne laisse pas ces émotions de s'établir dans le cœur de dévot, ne laisse pas même s'approcher parce que c'est étranger, donc il rejette en fait ce genre. Donc, et si on a des limites en fait dans les bhavas d'un dévot, c'est que ces limites sont mises par Sthai Bhava. Okay? Par Sthai Bhava, c'est Sthai Bhava qui contrôle en fait et qui met les limites des bhavas, lesquels on va accepter, lesquels on va rejeter. Okay? Donc, Mahapava, on dit que Mahapava est un bhava qui est propre à Srimati Radharani. C'est pour ça qu'on des fois appelle Radha Bhava, mais certains acharyas disent qu'en fait les gopis aussi, les gopis de Vrindavan, les jeunes gopis de Vrindavan, bénéficient aussi des fois de Mahapava. Voilà. Donc Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans dernières années de sa vie,
il montrait tout type de bhava, y compris Mahapava, okay, qui est propre aux gopis. Mais en effet, il montrait des différentes bhavas par rapport aux autres. Il montrait Mahapava de Srimati Radharani au moment quand son mental était dirigé sur Krishna, de Vraj. Okay? À ce moment-là, il y avait cette émotion, ce Mahapava qui se manifestait. En fait, comment un Bhava se manifeste? Pour qu'un Bhava se manifeste, il faut certaines conditions. Il faut certaines conditions dans lesquelles ce Bhava se manifeste. Ça peut être la présence d'une autre Bhava qui provoque un bhava. Ça peut être, en fait, ça peut être vibhava. Hein. Par exemple, dans vibhava, c'est Krishna peut devenir ce vibhava, ou le dévot qui peuvent devenir un vibhava pour Krishna. Ça peut être aussi des alambana et udipana, hein, comme on a dit. Les udipana, c'est les qualités des qualités ou les accessoires de notre bien-aimé qui peuvent en provoquer l'apparition de tel ou tel bhava. Par exemple, quand un dévot entend le son de flûte joué par Krishna, ça peut faire apparaître un bhava. Par exemple, ça peut provoquer stamba sattvika bhava. Okay. Le dévot peut devenir comme immobile complètement et il ne peut plus bouger. Okay. Donc, comment c'est apparu? C'est grâce à un udipana. Et dans ce cas-là, cet udipana est la flûte de Krishna qui a provoqué ce bhava. Okay? Donc, quand dans la tête de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il y avait ou devant ses yeux ou dans les oreilles, il y avait la présence d'un udipana de Krishna, et tout de suite, en fait, il y avait l'émotion de Radha qui apparaissait. Par exemple, il voyait une petite rivière ou, je sais pas, un étang ou, je sais pas, une petite piscine ou, je sais pas, quelque chose comme ça, un petit kunda, et tout de suite, quand il voyait de l'eau en général, tout de suite, il y avait cette impression, il disait « Oh, Yamuna », et il se jetait dedans. Parce qu'en fait, Mahaprabhu le frappait très fortement. Et c'est pour ça que les dévots évitaient de passer à côté de tout type de rivières ou d'étangs, parce qu'ils avaient peur que chez Chaitanya Mahaprabhu, il va perdre la connaissance ou il va commencer à danser. Par exemple, une fois, ils ont essayé de traverser avec Chaitanya Mahaprabhu la rivière. Au milieu de rivière, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il se levait dans le bateau et il a commencé à danser, il a renversé le bateau et tout le monde était obligé de nager vers la plage. Donc, mais Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestait d'autres bhavas aussi quand il était avec ses dévots. Quand il était avec ses dévots, il pouvait manifester différents autres types de bhavas, en fait. Comme par exemple le pranaya. C'est cette émotion, en fait, ce pranaya bhava, c'est souvent ce pranaya bhava est propre aux amis de Krishna.
aux amis de Krishna, ils ont ce genre d'échange des émotions, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Rohini. Oui, merci beaucoup, Hare Krishna. J'ai peut-être une question par rapport à ce que tu as parlé, mais je vais peut-être laisser d'autres dévots s'ils ont des questions. Non, tu peux, si ça concerne le même sujet, tu peux continuer. C'est par rapport à quand tu disais quand il y a plusieurs qui se réunissent, comme par exemple le Sankirtan, quand on a chacun 5 € et qu'on se réunit, on peut obtenir quelque chose de 50 €. Si on prend, enfin, est-ce que le résultat que l'on obtient est partagé équitablement ou non? Par exemple, lorsque l'on fait Kirtan, justement, on voit que les personnes réagissent différemment ou ressentent différentes intensités. Certains vont soit rien ressentir, soit vont juste être heureux, d'autres vont pleurer, d'autres vont rouler dans le sol. Est-ce qu'il y a une particularité, euh, comment c'est partagé ou sinon selon l'individualité? En effet, Sankirtan a des particularités. En général, il y a 3 types de kirtan. Il y a Guna Kirtan, Lila Kirtan et Nama Kirtan. Donc, on peut obtenir l'effet que nous venons de décrire si les présents ont plongé dans le même kirtan. Parce que, par exemple, ces 3 types de kirtan, en fait, sont liés et des fois, par exemple, Hare Krishna Mahamantra peut être perçu comme Nama Kirtan, peut être perçu comme Lila Kirtan ou peut être perçu comme Guna Kirtan. Okay. Guna Kirtan, c'est quand dévot chante en haute voix. En général, Kirtan, c'est quand quelqu'un chante en haute voix. Donc, Guna Kirtan, quand le dévot, il chante la gloire aux qualités de Krishna. Nama Kirtan, quand il chante les noms, et Lila Kirtan, quand il chante les divertissements de Shri Krishna. Okay. Mais comme nous avons dit, en fait, tous les 3, ils peuvent être réunis, mais ressentis ou perçus d'une façon différente. Comme par exemple, on peut chanter tous Nama Kirtan, ok, on peut chanter Nama Kirtan, mais quelqu'un peut le percevoir comme Lila Kirtan, et l'autre peut percevoir comme Guna Kirtan. Par exemple, Krishna, 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 hey. Ok, on peut percevoir comme un Lila Kirtan en pensant que un ami de Krishna, il est en train de danser parce que quelqu'un a dit Krishna. Il a entendu le mot Krishna et il a sauté, il a commencé à danser et chanter Krishna, 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 hey. On peut percevoir ce kirtan comme Lila Kirtan. Mais on peut percevoir ça aussi comme Guna Kirtan en pensant Krishna, Krishna, ça veut dire il est infiniment attirant, il est infiniment attirant, il est infiniment attirant, il m'attire, il m'attire. Ça veut dire ça peut être perçu comme Guna Kirtan. Mais quelqu'un peut juste percevoir comme Nama Kirtan en pensant oh Krishna, 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 hey, c'est le nom de mon bien-aimé. C'est le nom de mon bien-aimé s'appelle Krishna. Krishna, 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 hey. Comprenez?
Donc, et quand on chante ensemble, en fait, le même kirtan, donc chacun peut, en fait, plonger dans sa perception. Pour certains, ça peut être Guna Kirtan, pour certains, ça peut être Lila Kirtan, pour certains, ça peut être Nama Kirtan. Mais des fois aussi, pour tous les présents, ça peut être, par exemple, Lila Kirtan. Et si c'est Lila Kirtan pour tous les présents, en fait, la force de Lila Kirtan sera encore plus puissant, en fait, et plus sensible. Vous voyez? Et en fait, cette émotion, en fait, se répand tout de suite, entre tout le monde. Vous n'avez pas remarqué si dans le kirtan, il y en a même un seul dévot qui est plongé dans l'extase, tous les autres partagent cette extase. Même s'ils n'ont pas eu leur propre extase, ils partagent cette extase. En fait, c'est le phénomène de contamination des bhava. Merci beaucoup, Akshananda Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Julian. Merci pour les questions, cher Devo, et les réponses, Akshananda. J'avais une question sur l'humeur des dévots. En fait, comment savoir si le groupe de dévots dans lequel on est, en fait, est dans notre humeur ou pas? Comment percevoir ça? Parce qu'on parle souvent de l'humeur. Oui, je suis dans telle humeur, enfin voilà, je me sens dans l'humeur avec ces dévots, je me sens moins dans l'humeur avec tel dévot, etc. Donc j'aimerais bien avoir quelques précisions sur cette notion d'humeur et éventuellement avoir des indications pour comprendre en fait si telle ou telle humeur correspond à notre humeur soi-disant. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, par exemple, quand on a un sujet tatvik, un sujet de principe, on peut comprendre par la logique. On peut comprendre. Par exemple, quand on dit que Krishna est le plus fort, ou Krishna est le plus riche, etc., ça c'est une question tatvik. Okay? On peut comprendre par la logique. Comment? Je dis, par exemple, moi j'ai 50 000 euros, Julien a 200 000 euros, Rohini 300 000 euros, mais Krishna a tout l'argent parce que notre argent lui appartient aussi. Donc là, c'est la question tatvik, hein, sur c'est la plateforme de principe. Sur la plateforme tatvik ou la plateforme de principe, on peut comprendre et partager en fait ce principe avec la logique. C'est de la logique ou c'est de la logique? La logique. Oui, la logique. Merci. Mais quand on se trouve sur la plateforme de Bhava, quand on est sur la plateforme de Bhava, nous ne pouvons pas sentir un Bhava à travers une logique. Okay? Donc, il faudra que la logique soit abandonnée. Okay? La logique peut nous amener à l'état de Bhava, mais dès que Bhava arrive, la logique est relâchée. Okay? Donc,
pour mieux illustrer en fait ce principe de Bhava, on doit dire que Bhava en fait peut être ressenti par les Bhava. En fait, une émotion est ressentie par une émotion. Et l'émotion la plus forte, en fait, repousse l'émotion moins forte. Comme par exemple, on a 5 races principales et 7 races secondaires. Hein. La dernière fois, je me souviens plus c'est qui a parlé de dans la Bhagavad Gita comment Krishna, je crois que c'était Atmarama qui a parlé, comment Krishna a manifesté ces secondes races, les races secondaires, Arjuna, pardon, comment Arjuna a manifesté une race secondaire. Ça veut pas dire que son race principale a disparu, c'est que race principale, temporairement, cède sa place à ce rasa secondaire. Pourquoi? Pour faire plaisir à Shri Krishna. Mais ce rasa secondaire est contrôlé par le rasa principal. Par exemple, prenons Hasya Rasa. Hein? C'est un rasa secondaire, rasa d'humeur. Non, d'humour, de rire, d'humour. Okay? Et en fait, ce rasa est contrôlé par le rasa principal. Par exemple, celui qui est dans Dasya Rasa, comme un serviteur, il peut voir la situation qui peut provoquer Hasya Rasa, mais il ne manifeste pas. En fait, il peut, dans sa tête, sentir ce Hasya Rasa, rire dans sa tête, ou au maximum juste manifester un sourire. Parce que son rasa principal ne lui permet pas de manifester. En fait, ça, par exemple, c'est pour ceux qui sont dans Sambrahma Dasya Rasa, les dasa, en fait. On les appelle aussi les dasa. Okay? Tandis que ceux qui sont dans Gaurava Dasya Rasa, ceux qui sont les fils de Krishna, les filles de Krishna ou les petits-fils de Krishna, les petites-filles de Krishna, aussi les jeunes de sa dynastie, comme par exemple ces jeunes, les jeunes cousins, etc. En fait, ils sont tous dans Gaurava Dasya Rasa. Eux, ils peuvent manifester, par exemple, le rasa secondaire, appelé Hasya Rasa, par exemple. Ils peuvent, mais aussi leur Dasya Rasa, quand même, va contrôler la manifestation de Hasya Rasa. Ils ne peuvent pas permettre plus que leur Gaurava Dasya Rasa permet. Ils vont contrôler, ils vont mettre une certaine limite parce qu'ils voient en Krishna leur objet d'amour, mais qui est beaucoup plus grand, plus important, plus grand, plus âgé aussi que eux. Donc, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas permettre. Tandis que si, par exemple, dans Rasa, Sakyarasa, dans Sakyarasa, ils ne peuvent pas aller plus que leur rasa permet. Par exemple, ils peuvent rigoler, par exemple, ils peuvent voler
la nourriture sur l'assiette de Krishna. Ils peuvent dire, ouvre la bouche, je vais te mettre un bourfi, et ils peuvent mettre dans la bouche de Krishna une fleur ou, je ne sais pas, une petite grenouille ou autre chose pour faire rire. Vous comprenez? Par exemple, un dasa ou un gaurava dasa, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce genre de choses. Mais un saka, il peut se permettre de faire ce genre de choses. Okay? Mais par exemple, ceux qui sont dans la rasa parentale, leur hasya rasa va se manifester d'une autre façon. Okay? Quand ils vont rigoler avec Krishna, les parents, quand ils rigolent avec Shri Krishna, ils font très attention pour ne pas, comment on dit ça, ne pas déranger les sentiments de Krishna. Ils font très, très attention. Okay? Et quand ils rigolent avec Krishna, ils font pour que tout le monde voit Krishna comme, comment dire, tout le monde, pour renforcer les sentiments des autres vers Krishna. En fait, c'est une particularité d'amour parental, pour que tout le monde voit comment il est leur Krishna, leur fils, comment il est extraordinaire, comment il est mignon, comment il est joli, etc. Mais plus dans l'idée de mignon, comment il est mignon. En fait, l'humour des parents envers leurs enfants, c'est vraiment dans le sens d'un sens mignon. Je sais pas, je trouve pas un autre mot pour décrire. Hein. Par exemple, Mère Yashoda décore le corps de Krishna avec des petites clochettes. Et quand Krishna marche, il fait clink, 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 et ça fait rire. Vous voyez, ça fait rire, mais ça donne ce sentiment que je ne connais pas d'autres mots, que Krishna est très mignon, très drôle. Un humour innocent. Voilà, un humour innocent, vous comprenez. Par exemple, les gopis aussi décorent le corps de Krishna avec des clochettes, mais c'est pas l'humour innocent, c'est que ça va manifester ça va pas manifester un rire. Vous comprenez? Ça va manifester un autre sentiment. Mais quand les gopis, ils rigolent avec Shri Krishna, leur rigolade est plus, comment on dit, mordante, je ne sais pas si on peut dire, ils taquinent Krishna, tu vois, par exemple, ils peuvent, quand Krishna il arrive, il dit oh ma bien-aimée, j'aime que toi, personne d'autre, et Gopi peut répondre oui, tu dis ça à chaque jupe que tu vois, etc. Ce genre de rigolade, mais qui taquine, qui mord, qui pique, vous voyez. Les gopis peuvent se permettre de faire ça pour rigoler, tandis que les parents, en rigolant, ils feront ça jamais. C'est différent, vous comprenez? Donc le même sentiment, le même rasa en fait, le même rasa secondaire est toujours contrôlé par le rasa principal. Et en fait, le contrôleur, c'est Sthai Bhava. Le contrôleur, c'est Sthai Bhava qui contrôle tous les autres Bhavas. Et comment on peut comprendre si en fait on est dans une yatra, yatra dans l'idée de rassemblement de dévots, hein, si c'est yatra est dans notre humeur ou pas, c'est par les bhavas. En fait, c'est par un ressenti, c'est pas par la logique. Je vais vous donner un exemple. Quand Shri Chaitanya Mahaprabhu il voulait plonger dans le kirtan, il
par exemple, chez Srivas Thakur, il invitait les dévots précis qui partageaient ses humeurs et il fermait la porte et on ne laissait personne entrer. Et puis des heures et des heures, il chantait, il dansait et comme ça, ils étaient tous dans la même humeur. Et il y avait un brahmachari qui était très très austère, qui se nourrissait que des fruits et il buvait que du lait. Et une fois, il s'est approché au dévot en disant que est-ce que vous pouvez faire de telle sorte pour que je puisse entendre chanter Sri Chaitanya Mahaprabhu et voir comment il danse. Mais il savait que Sri Chaitanya Mahaprabhu ne va pas laisser l'entrée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant que Sri Chaitanya Mahaprabhu vienne, on l'a mis, on l'a caché dans un coin où il devait faire le kirtan. Et puis quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu, les dévots ont commencé kirtan et Sri Chaitanya Mahaprabhu a commencé à danser très extatiquement. Et à un moment, top, il s'est arrêté. Il a dit, je ne sens pas le goût de kirtan. Il dit, il y a quelque chose qui dérange. Il a dit, est-ce que par hasard, vous avez invité quelqu'un qui ne partage pas notre bhava? Les dévots ont dit, non, 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 non. Et du coup, ce brahmachari, il se sentait coupable. Il est sorti de sa cachette. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu a commencé à crier, tu penses que tu vas acheter mon amour par ton austérité, même si tu jeûnes des millions d'années et tu manges que des fruits et du lait, c'est pas comme ça que tu vas avoir mon association. Et ce dévot, il a commencé à pleurer. Et Sri Chaitanya Prabhu, il a dit, sortez celui-là, sortez d'ici. Et ce dévot, il pleurait et en même temps, il était en extase. Il disait, j'ai vu comment Sri Chaitanya Prabhu danse. Et après, Sri Chaitanya Prabhu a dit, c'est pas grave, il doit rester. Et ils ont continué le kirtan. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Donc, on ne peut pas comprendre par la logique. C'est un bhava, c'est ce qu'on sent. On ne peut pas dire, voilà, celui-là, il est ça, celui-là, il est ça. Des fois, on peut, dans un rassemblement, on peut sentir un bhava et pas d'autres. Ouais. Par exemple, des fois, il y a des rassemblements où il y a un bhava à ce moment qu'on ne partage pas et on peut aller dans un autre rassemblement où il y a l'autre bhava, par exemple. C'est pour ça qu'en fait, dans notre tradition Vaishnava, il y avait toujours des différents ashrams, des différents temples. Pourquoi? Pour que les dévots puissent goûter tel ou tel bhava. Ils savaient s'ils vont dans cet ashram, il y a ce bhava. Dans l'autre ashram, il y avait l'autre bhava. Dans l'autre, il y avait l'autre bhava. Et ça, c'est la diversité, en fait, de pratiques spirituelles. Par exemple, si tu étais touché par un bhava de je sais pas, de Radha Bhava, tu savais que voilà, si je vais dans ce temple ou dans cet ashram, là-bas, il y a en fait Radha Bhava, je peux le goûter. Ou si tu vas dans un autre, tu sais que, par exemple, chaque matin dans tel ashram, il y a le Tattva Katha. Tu peux aller et t'enrichir et plonger dans
dans Siddhanta. Vous comprenez? Mais malheureusement, aujourd'hui, les dévots ne comprennent pas. Ils veulent que tout soit dans le même endroit, un seul temple, et tout le monde va dans le même. C'est impossible. Vous ne pouvez pas rester longtemps. Parce que quand on va quelque part, on voit Krishna et il y a un sentiment qui commence à se développer, qui se manifeste. Et quand il y a un bhava qui se manifeste, on a besoin de partager ce bhava. Quand Shri Chaitanya Mahaprabhu, il rentrait dans un bhava, il voulait tout de suite partager ça. Il criait Krishna, Krishna, il partageait avec les autres. C'est normal. Parce qu'un bhava se partage, vous comprenez? Mais si vous êtes dans un temple et vous avez vu par exemple les murtis et vous avez un bhava qui s'est manifesté et il n'y a personne avec qui vous pouvez partager, mais il y a beaucoup de monde présent, c'est très difficile parce qu'ils peuvent ne pas apprécier votre bhava, ils peuvent vous regarder en disant cet homme est fou, ou regardez, il fait l'offense, etc. Vous ne pouvez pas rester longtemps là-bas, vous comprenez? C'est pour ça que, par exemple, dans les grands temples, les dévots venaient pour une fête, par exemple, ou pour une chose précise, et puis repartaient. Pourquoi? Parce que en fait, pour la même raison qu'on vient d'expliquer. Voyez? Donc, c'est toujours mieux qu'on ait des différentes bhavas. Et on ne peut jamais dire que, voilà, dans cet ashram, il y a, je sais pas, Aishwarya Bhava, dans l'autre, il y a Madhurya Bhava, et l'un est mieux que l'autre. Non, tous les deux sont bons, sauf que on ne peut pas obliger quelqu'un qui n'a pas ses bhavas à rester longtemps dans une ambiance qui n'est pas le sienne. Et l'idée n'est pas qu'on doit être 50, 100, 1000. Des fois, on entend, vous savez, dans un temple, il y avait 3000 de dévots réunis. Wow. Mais est-ce qu'ils partageaient en fait cette humeur ou c'était juste une présence physique? Si par exemple, vous avez 3000 de dévots dans un temple qui sont tous les 3000 dans une seule humeur, ce temple va fondre. Vous comprenez? Je ne sais pas, ce temple va manifester tellement de bhava, tellement de sattvika bhava, mais souvent c'est juste une présence physique, malheureusement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Julien? Oui. Merci beaucoup, c'était clair. Hare Krishna. Allez. Hare Krishna, j'ai une question un peu à la suite de Julien. Par exemple, tu as expliqué que les dévots se rassemblent donc idéalement les dévots se rassemblent par leur match, une correspondance de leur bhava, etc. Mais il y a la réalité aussi qui est que on n'est pas non plus c'est pas tu sors dans la rue et tu dis il y a plein de dévots, il y a 250 ashrams. Bon, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de développer tel bhava. Et du coup, on est très limité par nos choix. Et par défaut, on va dire, on va aller à un, maximum 2, 3 choix. Donc, comment faire pour développer ou manifester, partager, alors que le choix est limité en soi? Quand le choix est limité, en fait, on doit avoir les points de bhava qui sont similaires, en fait. Par exemple, on est trois dévots. Et sur le point de vue Siddhanta, tous les trois, ils ont des différents points de vue. Sur le point de Prasad, ils ont trois points de vue différents. Ok, mais ce qui concerne le Harinam,
ils ont le même point de vue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand ils se rencontrent, ils doivent chanter. Quand ils ont fini de chanter, ils doivent présenter ces hommages et ils doivent partir chez eux. Parce que sinon, si ils se mettent à discuter autour de Siddhanta, ils vont s'engueuler, ils vont se disputer et le goût de Kirtana va être cassé. Okay? C'est pour ça que, par exemple, quand on parle de collaboration, on doit toujours chercher les points où on peut collaborer. Ça veut dire on fait une chose ensemble, le but est le même, et chacun, selon ses capacités, sa qualification, met de l'énergie pour atteindre le but. Okay. Mais si la notion de but est différente, hein, on ne peut pas collaborer, ou ça veut dire on ne peut pas réciproquer, on ne peut pas avoir une association sur cette plateforme. Voilà pourquoi quand on est limité dans la palette de choix, d'humeur, dans une ville ou je ne sais pas, dans ce cas-là, on doit former nos namahata de telle sorte que, en fait, ce namahata ait des points qui sont, je dirais, à 70% convient au présent. On ne peut pas dire à tout le monde, mais au présent. Parce que imaginez que 70% des présents, ils sont plus dans l'humeur de Mathurya, ok, et les gens qui viennent dans l'humeur d'Aishwarya, c'est très difficile pour eux. C'est très difficile parce que ils pensent qu'ici, on ne respecte pas Krishna. Okay? C'est toujours comme ça. En général, les dévots dans l'humeur d'Aishwarya, ils pensent que les dévots de Mathurya, ils commettent des offenses chaque instant, etc., qu'ils ne respectent pas Krishna, ils ne connaissent pas les shastras, etc., ils ne suivent pas les règles et prescriptions. Il y a toujours des problèmes à ce niveau-là. Et le contraire, les dévots qui sont dans Mathurya humeur, ils voient toujours les dévots d'Aishwarya, ils pensent qu'ils ne comprennent rien dans le prava, ils ne comprennent rien dans le rasa, etc., etc. Pour éviter en fait ce genre de frottement ou confrontation, mieux que en fait les dévots d'Aishwarya se réunissent dans une autre ashrama et les dévots qui ont plus dans l'humeur de Mathurya se réunissent dans l'autre. Mais s'il n'y a pas de choix, en fait, les dévots qualifiés qui mènent le Namahata, par exemple, ils peuvent chaque fois prendre en compte la présence des dévots d'Aishwarya et pour eux aussi donner des choses, soit au niveau de Prasad, soit au niveau de Krishna Katha, par exemple, amener les éléments, partager les éléments d'Aishwarya pour que les dévots, pour que tous les présents soient satisfaits. Donc, c'est ça la solution. Mais quand il n'y a pas cette possibilité, des fois, les dévots, carrément, ils déménagent, ils changent la ville pour aller vivre dans un endroit où il y a un ashram ou un yatra dans telle ou telle humeur. Ça existe aussi. Merci beaucoup. Ouais. J'ai une question, un peu une sous-question, si je peux ajouter. C'est, si j'ai bien compris, pour développer le prava, il faut quand même quelqu'un qui est plus avancé dans ce prava-là. Et du coup, à un moment donné, même si on peut se trouver dans une situation où... En fait, c'est à peu près la même question, mais plus axée sur l'aspect du développement personnel de nos propres pravas. C'est-à-dire que on dirait qu'inévitablement, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de dévots, on est un peu coincé, ou alors il faut que tout le monde tout le temps déménage au bout d'un moment,
Parce qu'à quel moment on peut approfondir nos pravas? Ou est-ce qu'il n'y a pas obligatoirement besoin que quelqu'un de plus avancé, qui ait plus d'intensité dans ce prava, soit là? Des fois, en fait, des fois, les problèmes entre les dévots apparaissent pas parce qu'il y a une différence de bhava, mais c'est la présence d'un artha. Okay. C'est qu'un dévot manifeste un anartha, par exemple, manifeste une jalousie ou manifeste je sais pas, la colère ou la haine ou impatience, etc. Et ça devient en fait le point de conflit entre les dévots. Et ce n'est pas la différence de prava. Okay. Quand c'est la différence de prava, c'est pas ce genre de conflit. Les dévots revivent autre chose. Tandis que souvent, je dirais 80% des problèmes entre les dévots, c'est à cause des anarthas et pas à cause de différences de l'humeur. Est-ce que tu comprends maintenant ce que je veux dire? En fait, ma question n'était pas sur le conflit, mais sur l'avancée personnelle. Oui, oui. Mais dans le sens où, par exemple, si quelqu'un, imaginons, est dans Aishwarya, et il se trouve avec des dévots qui, comme tu dis, respectent le fait qu'ils soient Aishwarya, ils font des efforts et tout, mais personne n'est très plongé dans Aishwarya. Et il n'y a personne qui est plus plongé que lui dans Aishwarya. Et du coup, comment ce dévot doit faire pour développer son humeur dans Aishwarya s'il n'y a personne dans ce humeur? Ou que ceux qui sont là sont moins plongés que lui? En fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, quand il y a une différence de l'humeur, cette différence de l'humeur peut renforcer l'humeur. Okay? Par exemple, justement, tu vas dans un endroit où tout le monde est en Mathurya, mais toi, tu es en Aishwarya. Okay? Et en fait, l'absence d'Aishwarya et la présence de Mathurya peut, le contraire, renforcer tes Aishwarya Bhava, peuvent renforcer. Ça aussi, c'est un phénomène de contraste simultané. Et du coup, est-ce que ça veut dire que les bhavas, contrairement par exemple à Jnana, par exemple, c'est j'ai 10, et si je veux plus, il faut que je trouve quelqu'un qui a 20, 30, 40. Mais est-ce que ça veut dire que bhava, il n'a pas besoin de trouver une source plus grande, il peut de lui-même grossir, c'est ça? Donc, il y a la notion de vikrita et avikrita. Okay. Avikrita, c'est les émotions ou les bhavas qui sont en harmonie avec l'humeur de dévot. Et vikrita, ce sont des humeurs ou des bhavas qui n'harmonisent pas avec notre humeur. Et la présence de vikrita, en fait, des fois, peuvent nuire, ou en fait, affaiblir, geler nos bhavas. Ok? Et avikrita, le contraire, la présence d'émotions avikrita peuvent pousser et faire prospérer et grandir notre humeur. En fait, les avikrita, c'est pas forcément, ça doit être la même humeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être l'humeur contraire qui peuvent grandir l'émotion que nous avons. Par exemple, prenons imaginez que je suis dans l'humeur de virarasa. Ok? Une petite humeur de virarasa, chevaleresque. Ok? Et
il y a un dévot à côté qui commence à glorifier Krishna en disant que Krishna est le plus fort, il peut gagner tous les tournois, etc., etc. Ok? Et ça, ça peut provoquer en fait en moi virarasa. Ça peut provoquer virarasa en moi. Parce que, en fait, c'est pas le, on peut penser que c'est en fait un rasa négatif ou autre, mais c'est pas négatif, c'est positif. En fait, la chose négative peut devenir positive. En fait, la même émotion peut devenir vikrita et avikrita. Okay? La même émotion, ça dépend pour quel bhava, en fait. Okay? Je ne sais pas si j'ai expliqué correctement. J'ai presque tout compris. Il y a juste un point qui reste flou pour moi, c'est la manière dont tu dis, on dirait qu'il n'y a pas de, entre guillemets, bhava guru. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est comme si les bhavas naturellement se développaient et qu'il n'y avait pas une nécessité que quelqu'un nous apporte. Contrairement, par exemple, à Krishna. Si quelqu'un ne vient pas me parler de Krishna, justement, guru ou un dévot qualifié à côté, c'est celui qui sait en fait quelle émotion va renforcer tes émotions et le contraire, quelle émotion peut en fait t'aider de te débarrasser d'une émotion qui n'est pas la tienne. Ça, c'est guru ou le dévot qualifié. Donc, si on résume les deux dans le mot satu, ça veut dire que, ou atmarama, ou peu importe, mais la personne réalisée, elle peut potentiellement amener à faire croître les bhavas d'une personne qui n'a pas encore développé ses bhavas, même si cette autre personne ne partage pas ses bhavas à elle. Par exemple, quelqu'un de Maturia qui est qualifié, en comprenant la situation de quelqu'un dans Aishwarya, en tout cas jusqu'à un certain point, peut l'aider parce qu'il comprend la situation. Oui, jusqu'à certains niveaux. Jusqu'à certains niveaux. Jusqu'à certains niveaux, mais pas plus. Pourquoi? Parce que c'est pas son goût. C'est pas. Il sera obligé à un moment ou à un autre de trouver quelqu'un quand même qui est dedans. Dans les cas comme ça, les gourous authentiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à son disciple, ils disent, va voir tel dévot ou tel gourou, il est dans cette humeur, il peut te transmettre le goût. Je comprends très bien. Merci beaucoup. C'est exactement ce que j'avais besoin de comprendre. Hare Krishna. J'avais une question avec Shananda Prabhu sur la relation en fait entre, on parlait des anastras tout à l'heure, la relation entre intellect et faux ego. Il peut arriver que les dévots en fait adoptent l'idée de prendre comme faux ego le fait d'être, voilà, on prend le faux ego d'un dévot et puis après on essaye d'appliquer des concepts qui vont avec. Par exemple, je ne mange pas de viande, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, le dévot doit se comporter comme il faut. Et donc ces concepts rentrent au moins théoriquement dans l'intellect, mais quand après on arrive à la plateforme de mettre en application, il y a souvent un écart entre ce qu'on est capable de faire et le concept ou l'idée qu'on doit atteindre pour justement correspondre à l'image d'un dévot. Et du coup, c'est la question, c'est de savoir déjà comment interagissent l'intellect et le faux ego par rapport à ça. Entre, il y a le concept qui parfois peut être mal interprété au niveau de l'intellect ou mal compris. Donc, d'où ça vient? Est-ce que c'est en fait c'est lié au mental? Est-ce que c'est lié à une mauvaise compréhension des concepts et puis après, voilà, comment combler cet écart
quand on n'est pas capable d'appliquer les concepts Mhm. qu'on a mis dans l'intellect et qu'on a compris. Mhm. Donc, en fait, il y a deux types de mémoire. Hein. La mémoire logique, on peut dire comme ça, et la mémoire sensative. Ou sensible, non, plutôt sensitive. Sensitive, je dirais. Sensoriel, je pense. C'est sensoriel. C'est-à-dire la mémoire avec la vue, l'ouïe, c'est ça. Non, non. Non, la mémoire des émotions sensitives. Sensitive, voilà. Mémoire émotionnelle, donc. Émotionnelle, oui, mémoire émotionnelle et mémoire logique. En fait, chaque fois quand on a un enregistrement d'un objet, d'un événement, etc., il y a l'enregistrement de deux. Ok, il y a les deux qui s'enregistrent ensemble. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez mangé la première fois un chutney, ok, et le chutney était comme une confiture, il n'était pas fort, vous avez enregistré dans votre intellect comme ça, chutney, c'est une nourriture, une nourriture que les dévots offrent à tout le monde. Donc ça, c'est logique. Et chutney, c'est sucré et parfumé. Okay? Ça, c'est l'enregistrement ou la mémoire émotionnelle. Okay? C'est ensemble. C'est enregistré ensemble. Et la prochaine fois, quand vous allez dans un namahata et on vous propose un chutney, au milieu de repas, quand vous êtes en train de manger un dal et on vous propose un chutney, vous dites plus tard, plus tard, plus tard. Ou dites-vous, ok, vous mettez, ils vous mettent le chutney sur l'assiette et vous dites, bon, je vais le manger à la fin comme dessert. Parce que émotionnellement, c'était enregistré que quelque chose sucré que vous mangez à la fin. Et vous finissez votre repas avec le chutney qui est tellement piquant que ça brûle la langue et la bouche et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que vous avez appliqué l'acceptation de chutney pas seulement par la mémoire logique, mais aussi par la mémoire émotionnelle. Mais la mémoire émotionnelle était enregistrée comme sucrée. Voilà pourquoi vous avez accepté. Maintenant, votre enregistrement de cette vastu, de cet objet chutney, a ajouté une autre expérience émotionnelle. Ce que chutney peut être sucré comme confiture, mais peut être aussi piquant. Et la prochaine fois, quand on vous propose un chutney, vous posez la question, est-ce qu'il est piquant ou sucré? Vous comprenez? Et comme ça, quand on vous dit piquant ou dit sucré, vous savez comment agir. Accepter ou pas accepter. En fait, pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour qu'on puisse comprendre comment, en fait, la chose ou l'événement est introduite dans notre intellect. Ok? Donc, par exemple, quand on introduit les règles et prescriptions dans notre intellect et on n'a aucun enregistrement émotionnel qui va avec, c'est très difficile de les appliquer. Vous comprenez? Tandis que, par exemple, imaginez, on vous donne 64 règles et prescriptions. En fait, tout est interdit, toutes les choses interdites, vous avez enregistré avec un dégoût horrible, un dégoût horrible. Et pour vous, c'est très facile de les appliquer. Mais imaginez, vous avez appliqué, par exemple, jeu d'hasard.
il ne faut pas jouer de jeux d'hasard, mais le mot de dégoût n'est pas attaché avec, c'est le contraire. Mais c'est tellement bon le jeu d'hasard. Et au moment quand on vous propose jouer au jeu d'hasard, il y a toujours c'est dommage que je ne peux pas jouer, c'est interdit, mais c'est tellement bon, vous comprenez? Ou quand on vous propose du chocolat, en fait, le chocolat est enregistré sous le nom, oh, c'est très très bon ça, mais dommage, c'est interdit. Vous comprenez? Pour vous, ça sera difficile. Mais imaginez, le chocolat est enregistré avec un dégoût. Bark, c'est mauvais. Ok? C'est très facile de le refuser. Voilà pourquoi, en fait, ça va un peu avec la question d'Atmarama. C'est qu'en fait, quand vous êtes dans une association avec un dévot avancé, qualifié, en fait, vous mémorisez ou vous captez les émotions aussi de ces dévots par rapport à telle ou telle chose. Et comme ça, vous mémorisez en fait cette chose, pas seulement sur le plan logique, mais aussi sur le plan émotionnel. C'est pour ça que les gens vivaient avec leur gourou. Hein? Un shishya, il vivait avec son gourou parce qu'il apprenait chaque chose. Hein? Comment un gourou il dort, comment un gourou a la relation avec les voisins, quelles sont les relations de gourou avec l'administration, quelle est la relation de gourou par rapport vous imaginez, vous vous levez et vous voyez que gourou nettoie le WC avec plaisir, en chantant comme ça, avec beaucoup d'enthousiasme, etc. Du coup, en fait, vous qui avez dans l'idée que laver le WC, c'est dégoûtant, etc. Du coup, en voyant comment il fait ça avec plaisir, en fait, vous attachez à cet événement, laver le WC, hein, vous attachez un code émotionnel que laver le WC, c'est un plaisir. C'est un très bon service. Vous comprenez? Comme ça, en fait, dès qu'il y a la question de règles et prescriptions, chaque fois quand il s'agit de telles règles ou de telles prescriptions, s'il y a un code enregistré avec un code émotionnel enregistré dans le sens que c'est agréable, c'est facile à l'exécuter. Quand c'est ajouté désagréable, pour vous, c'est difficile à l'exécuter. Ou quand il y a par exemple une interdiction, mais cette interdiction n'est pas avec le dégoût, c'est avec le plaisir, vous dites toujours c'est dommage que c'est interdit. Bon, aujourd'hui, dans notre mouvement, on a des dévots qui travaillent avec beaucoup d'enthousiasme pour changer les règles. Ils disent que dans l'ISKCON, on doit introduire, on doit enlever l'interdiction de manger du chocolat, etc. Il y a déjà qui mènent un programme pour introduire, pour que les dévots puissent manger du chocolat tranquillement, ou par exemple, je ne sais pas, boire du café tranquillement, et ils travaillent sur ça. Mais c'est une mauvaise habitude et mauvaise tendance. Il ne faut pas faire ça. C'est... OK? Oui, c'est beaucoup plus clair. En fait, la clé, c'est d'avoir cet enregistrement émotionnel. Enfin, là, si on parle des règles et prescriptions principalement, c'est d'y associer une sorte d'émotions négatives pour pouvoir les appliquer correctement. Et pour ça, en fait, c'est important avec des personnes plus avancées que nous qui vont pouvoir nous transmettre en fait certaines émotions
et nous permettent d'avoir le comportement adapté face à telle ou telle règle ou concept, en tout cas, qui rentre intéressant. Merci. Hare Krishna. Moi, j'ai une question. Comment, puisqu'on parlait des humeurs tout à l'heure, je pense que c'est un peu le mood de cette matinée, comment trouver son humeur? En fait, l'humeur, on ne cherche pas. En fait, l'humeur, il se manifeste dans le processus de sadhana bhakti. Quand un dévot avec beaucoup d'enthousiasme, il applique sadhana bhakti. En fait, sadhana bhakti, il a des points appelés anga. En fait, ces angas, ils dépassent 200. Hein, et on dit que c'est impossible de respecter tous les angas de bhakti. Mais il y a des angas les plus importants qu'on doit respecter. Et les acharyas, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Rupa Goswami, ils disent que parmi les angas les plus importants, c'est s'abandonner à un gourou qualifié, le servir, poser les questions et recevoir des réponses. En fait, ils disent que ça, c'est... Non, en fait, si vous vous souvenez, la même chose Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quand Arjuna pose cette question. Krishna dit les angas les plus importants, en fait, dans sadhana bhakti, c'est de s'abandonner à Guru, le servir et humblement poser des questions. Il dit, ça, c'est les angas les plus importants. OK? Par la suite, Padma Purana explique que, en fait, tous les règles et prescriptions, ils viennent de ce règle-là. Toujours se souvenir de Krishna et ne jamais oublier Krishna. En fait, tous les autres règles et prescriptions, par exemple, même ne pas boire de l'alcool, c'est pour se souvenir de Krishna et ne pas oublier Krishna. Ou ne pas fumer les cigarettes pour se souvenir de Krishna et ne pas oublier Krishna. Chanter Hare Krishna Mahamantra 16 tours par jour pour se souvenir de Krishna et ne pas oublier Krishna. Okay? Donc, Padma Purana dit que en fait, ce règle et prescription, c'est le principal et il englobe en fait tous les règles et prescriptions rentrent dedans, où ils sont issus de ce règle. Donc, ça nous permet en fait, de appliquer un bon sadhana, okay? Et pendant ce sadhana, petit à petit, nos sens se purifient. Et quand les sens se purifient, en fait, le motif pour lequel on est venu pratiquer sadhana bhakti, le motif originel commence à disparaître. Et quand le motif originel disparaît, en fait, notre humeur commence à apparaître sous la forme de Sthai Bhava, ou l'attraction vers Shri Krishna, qui a une forme déjà. Là-bas aussi, il y a des Sthai Bhava qui sont propres à nous. Il y a les Sthai Bhava qui accompagnent notre Sthai Bhava principal. Bon, je ne donne pas les mots sanscrits parce que ça sera trop compliqué.
Mais comme ça, petit à petit, en fait, la nature ou l'humeur appelée svabhava commence à se manifester chez un dévot. Mais ne pensez jamais qu'on doit choisir notre rasa ou choisir notre humeur. Non. Il doit apparaître au moment quand notre motif pour lequel on a commencé sadhana bhakti, ce motif doit petit à petit disparaître. Vous savez, dans la Bhagavad Gita, Krishna donne 4 types de ces motifs. C'est quand on est souffrant, quand on cherche la gratification des sens, quand on est curieux ou quand on veut connaître la vérité absolue. Donc, c'est 4 motifs. Et durant notre sadhana, quand notre sadhana passe sous la direction d'un maître authentique, petit à petit, en fait, ces 4 types de motivation commencent à disparaître. Ils disparaissent et là, notre véritable nature se manifeste. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna, Akshayananda Prabhu. Hare Krishna, Olivier John. J'aimerais vous poser une question à propos du mental et de la qualité de sattva. En fait, quelles sont les qualités de sattva que l'on retrouve dans le mental et son fonctionnement? C'est un peu flou pour moi. Je peux comprendre, j'arrive à comprendre quelques qualités de Rajaguna dans l'intellect, quelques qualités du Tamaguna dans le faux ego, mais c'est assez flou en fait de trouver les qualités de Sattvaguna qui sont propres et manifestées dans le mental. Merci. Donc, la qualité de mental la plus importante, c'est le maintien. C'est le maintien. En fait, pour qu'une chose soit maintenue, il faut le mental. Pourquoi, en fait, c'est le mental qui maintient? Parce qu'en fait, le mental aussi, il entretient la chose, pour que cette chose continue son existence. Okay. Voilà pourquoi, en fait, il y a des mauvaises choses aussi, des mauvaises choses qu'on veut s'en débarrasser, mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le mental continue de les maintenir aussi. Par exemple, on déteste quelqu'un ou on envie quelqu'un, ok, très jaloux, et on continue à l'envier. On voit que cette envie nous détruit, la haine nous détruit, mais on n'arrive pas à l'abandonner. Pourquoi? Parce que le mental, il maintient en fait. Il maintient cette chose-là. Jusqu'au moment où le faux ego ne donne pas en fait l'ordre de le détruire ou de l'abandonner. Vous comprenez? Le mental, il va continuer à maintenir cette mauvaise chose, même si ça vous fait, je ne sais pas, des émotions négatives, ça vous fait souffrir, vous allez toujours maintenir cette mauvaise chose. En même temps, ça vous fait souffrir et en même temps, votre mental le maintient. Pourquoi? Parce que le faux ego n'a pas encore donné cet ordre de s'en débarrasser. Pourquoi faux ego ne laisse pas s'en abandonner? Parce que la perception de soi, en fait, il ne trouve pas une autre version
en fait, de perception de soi. Ok? Il reste toujours dans la même perception de soi, dans lequel haïr de quelqu'un, c'est normal. Une perception de soi dans laquelle envier quelqu'un, c'est normal. Okay? Par exemple, les gens mangent de la viande, okay? Et quand leur mental maintient ce processus. Pourquoi? Parce que dans leur tête, manger de la viande, c'est normal. Et le mental, il maintient en fait ce point, il maintient tout le temps. Comment notre mental, maintenant, il rejette la viande? Parce que la perception de soi a changé. On a notre faux ego est devenu un faux ego d'un dévot qui rejette tout type de nourriture obtenue par la violence. Il rejette, ok? Et comme concept, le faux ego, ce concept, donne à notre intellect, et le mental, selon cet ordre, il continue à maintenir cette position. Je suis végétarien et je rejette la viande. Il maintient, en fait. Le mental était toujours le même avant que j'ai devenu végétarien et après quand je suis devenu végétarien. C'était le même mental. Mais avant, il maintenait, en fait, en ligne, il maintenait manger de la viande, et après, il a rejeté. Il ne maintient plus ça, il maintient l'idée de rejet. OK? Il maintient ce rejet. Selon quoi? Selon le concept que mon faux ego a placé dans mon intellect. Ok? Donc la fonction la plus importante de mental, c'est le maintien. C'est pour ça qu'en fait, le mental, il est apolitique. Il est un serviteur. Il est un serviteur fidèle. Quand on était un voyou, il était le serviteur de voyous. Après, quand on est devenu un escroc, il est devenu un serviteur d'un escroc. Après, quand on est devenu un dévot, il est devenu un serviteur de dévot. Il est très fidèle en réalité, le mental. Et toutes nos prétentions vers le mental ne sont pas justes. Parce que le mental, il est un très bon serviteur, c'est tout. Est-ce que votre machine, votre lave-linge, elle est méchante? Est-ce que votre lave-linge n'est pas fidèle? Non. Elle lave ce que vous mettez dedans. C'est pas elle, c'est pas le lave-linge choisi ce qu'elle doit laver, le manteau ou les pantalons. C'est nous qui mettons dedans. Cette machine, ce lave-linge fonctionne sous notre ordre. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas accuser le mental. Le mental, il n'est pour rien. C'est le faux ego, en fait, qui est placé dans l'hiérarchie, qui est placé le plus haut dans ce placement matériel. C'est lui qui est le plus haut. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, il faut changer l'identification. Pourquoi on dit je ne suis pas ce corps, je suis une âme, etc. Pour qu'on puisse changer le mental. Okay? Et comme ça, vous pouvez comprendre que, par exemple, je suis une âme, je ne suis pas ce corps, okay? Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que je peux accepter ça, mais continuer, par exemple, manger de la viande, fumer et boire. Pourquoi? Je dis, je peux fumer, boire mon whisky et dire, oui, vous savez, c'est très cool. Je ne suis pas ce corps, je suis une âme. Pour arrêter ça, il faut un concept plus fort qui inclut en fait ce rejet. Je dis, je suis un dévot de Krishna. Un dévot de Krishna ne fait rien qui est désagréable à Krishna. Okay? Ce concept est plus fort.
Donc, en changeant en fait le faux ego, on a changé le contenu de notre intellect et le mental commence à maintenir tous les concepts qui sont dans notre intellect. OK? Donc, encore une fois, le mental maintient tous les concepts qu'on a mis dans notre intellect. Et il va agir toujours selon les concepts que nous mettons dans notre intellect. Ça ressemble un peu aux questions de Julien aussi. En fait, si on veut que notre mental rejette certaines choses ou accepte certaines choses ou contrôle, il faut lui donner un nouveau programme, un nouveau concept. Il faut mettre un nouveau concept dans l'intellect. Mais pour que ça marche, il faut lui attacher un code émotionnel. Et pour attacher un code émotionnel, il faut les changements dans la perception de soi. Ça veut dire dans le faux ego. Est-ce que j'ai assez expliqué, Olivier Jean? Oui, merci. C'est très éclaircissant. Merci, Hare Krishna. Hare Krishna, on peut un petit peu continuer. J'ai une question à partir de ce que tu as répondu. Parce qu'on dit que le mental est apparu quand faux ego et s'est réuni avec le sattva guna. Et dans ce cas-là, pourquoi on dit parfois que le corps de telle personne est sattva, mais son mental est dans le rajas ou tamas? Dans ce cas-là, pour moi, il y a une contradiction. Est-ce qu'il est toujours dans le sattva mental ou il a autre chose que je ne vois pas? Comment on peut expliquer ça? Les trois gunas, ils peuvent agir sur la totalité d'une chose ou peuvent agir partiellement. Par exemple, mon corps peut avoir différentes influences de différents gunas. Par exemple, mon mental peut se trouver sous l'influence de Rajas, mais ça ne veut pas dire qu'il a été créé par Rajas. L'élément mental, il était créé par le fusionnement de Sattva Guna et le faux ego. En fait, le mental, c'est un faux ego dans Sattva Guna. Et quand le mental subit une influence de Raja Guna, il commence à agir comme une machine défectueuse. Okay. Il commence à agir comme une machine défectueuse. Par exemple, quand le mental est influencé par trop de rajas, qu'est-ce qui se passe? Il commence à dépasser ses capacités. Par exemple, il prend beaucoup plus de tâches à faire et il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à les maintenir. Ça veut dire sa propre fonction de maintenir des choses, il n'arrive plus à le faire parce qu'il a pris trop de choses, parce que le rajas, c'est l'accumulation, la cupidité, etc. Il prend plus de choses et il ne peut pas les maintenir. Okay? Donc, ça fait un dysfonctionnement. Pour que le mental fonctionne correctement, ça veut dire le mental en bonne santé, c'est quand il est dans Sattva Guna. Okay? Il ne doit pas aller au-delà. Dès qu'il y a trop de rajas ou de tamas, parce que tamas aussi, il fait dysfonctionner le mental. Quand le mental commence à être envahi par tamas, il n'arrive pas à maintenir les choses correctement parce qu'il ralentit. Il y a des choses qui doivent fonctionner rapidement. Sinon, ils ne sont pas
ils ne peuvent pas faire l'affaire. Par exemple, pour sauver quelqu'un, il faut agir rapidement. Par exemple, il est tombé, il faut aller vite chercher. Donc, mais si je dis, bon, il faut que j'aille me laver les mains avant de soulever, il faut que je repasse ma chemise, sinon si je le soulève, il va dire pourquoi tu m'as soulevé avec une chemise froissée, etc. Donc, le tamas va faire dysfonctionner en fait le mental aussi. Donc, pour que le mental fonctionne correctement, il faut qu'il soit dans sattva guna pour pouvoir en fait maintenir ce fonctionnement. Intellect, c'est l'ego dans Rajas. Si l'intellect tombe sous l'influence de sattva guna, okay, il peut aussi être, il peut dysfonctionner. Par exemple, s'il est en tamas ou en sattva, donc il a la capacité de mémoriser des choses commence à petit diminuer. Il n'arrive plus à enregistrer des choses. Tu comprends? Voilà pourquoi, en fait, c'est normal que l'intellect soit sous l'influence de Rajas. C'est normal. Il faut que ça soit comme ça. Okay? Ça veut dire du moment où il change, on va dire, je sais pas, son statut ou quel mot dire. Parce que si tu as dit mental quand il est sous l'influence de Rajas Tamas, il est défectueux. Et le troisième élément, par exemple, l'élément grossier, c'est faux ego quand il réunit avec Tamas. Ça veut dire, est-ce qu'initialement il est défectueux ou le tamas, c'est son état normal? En fait, c'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il a dit Sharira avidya, que ce corps est un sac de l'ignorance, de tamas. Et c'est normal. Parce qu'en fait, notre corps, en fait, pour qu'il soit produit sur tamas, il doit être ignorant. Parce que si notre corps n'est pas ignorant, il ne va pas obéir ni à notre mental, ni à notre intellect, ni à notre faux ego. Pour obtenir l'obéissance de ce corps, il faut que ce corps soit ignorant. Okay? Ça veut dire qu'il doit se laisser être dirigé. Par exemple, aujourd'hui, pour diriger le peuple, qu'est-ce qu'on fait? On lui retire la connaissance. Pour mieux diriger le peuple doit être dans le tamas. C'est le même phénomène. Et quand on dit le corps de cette personne est dans le sattva, ça veut dire qu'il n'obéit pas à son mental et à son intellect. Est-ce que c'est mauvais parce que ce n'est pas son état normal? Par exemple, si par exemple le corps grossier, hein, composé de 5 éléments, okay, qu'on observe, en fait, c'est en fait cette matière même, et c'est faux ego grâce à la transformation de tamas, la matière même. Okay? Mais pour pouvoir maintenir ce corps en cet état-là, un bon tamas, entre guillemets, il faut appliquer sattva. Okay? Ça veut dire, pour maintenir la bonne version de tamas, il faut appliquer sattva. Il faut maintenir ce corps dans sattva guna pour que le bon tamas reste à sa place. Si on n'applique pas le sattva guna, qu'est-ce qui va se passer? Le bon tamas guna va dépasser ses limites et ça va être décomposé, abîmé, etc. etc. Même si on applique sattva, ça veut dire de toute manière, il reste tamas. Oui, comme le mental. Comme le mental, c'est toujours un faux ego fusionné avec sattva guna. Même quand le mental tombe sous l'influence de rajas ou tamas, il reste toujours
par sa nature, il reste ce qu'il est. Mais il y a des dysfonctionnements. Pareil, le corps, par sa nature, c'est tamas, ok? Mais ce tamas peut être tamasique, rajasique ou sattvique. C'est bon. Allez. Ouais. Hare Krishna, Aksananda. Hare Krishna, Jujanda. Bon, pour revenir sur la réponse que tu as donnée à la Salila, est-ce que tu pourrais donner un exemple ou une situation dans laquelle l'intellect est sous l'influence du sattva et du coup dysfonctionne? Par exemple, on dit que la paix dans le monde est très importante. Il faut que la paix soit répartie dans le monde entier. Le plus important, c'est faire ce devoir correctement. Il faut désirer le bonheur de tout le monde, etc., etc. Ça, c'est sattva. Ça, c'est les concepts de sattva. Donc, et là-dedans, le diapason d'évolution d'intellect va s'arrêter. Parce qu'on va dire, bon, ça c'est suffisant. Parce que qu'est-ce qui est le but? Le but, c'est d'être heureux. OK? Plus, j'en ai pas besoin. Et comme ça, l'homme va s'arrêter là et il ne va pas aller plus loin. Par exemple, il ne va pas se pencher vers le chemin transcendantal. Il ne va pas vouloir développer en fait la vie d'un dévot, etc. Parce que le concept de bonheur, etc., l'harmonie dans le monde, la paix, etc., le sattva, il met les frontières et le mental, l'intellect commence à dysfonctionner. Tandis que le mental, l'intellect doit avoir toujours la possibilité d'accumuler encore et encore et encore et encore. Mais quand on est comme ça, on dit bon, c'est bon, je veux plus rien, c'est bon. C'est pas toujours que sattva guna en fait aide. Par exemple, je suis un écrivain, j'ai écrit un livre, j'ai eu le succès. Et moi, je dis, bon, c'est bon, donc c'est pas la peine d'écrire des autres livres parce que c'est bon déjà. J'ai eu la paix, j'ai eu le bonheur, etc. C'est pas la peine que j'écrive un nouveau livre, par exemple. Ok. En fait, ça veut pas dire que sattva guna est mauvais. Hein? Donc, c'est pas le sattva guna doit agir sur le mental. Sur l'intellect. Mais dans l'intellect, on doit apporter les concepts sattviques et pas l'intellect même doit être sous l'influence de sattva. Parce que si l'intellect lui-même, il est sous l'influence de sattva guna, il va dysfonctionner. Mais il va fonctionner comme il est si on met en fait les autres éléments, les autres concepts dans sattva guna. Ça ne va pas changer, ça ne va pas faire dysfonctionner. Pareil, il est d'origine, il est fait, l'intellect, il est fait de rajas et de faux égos. Mais ça ne veut pas dire que si l'intellect va tomber sous l'influence de rajas, il va fonctionner comme
correctement. Non, il va surfonctionner et ça sera nuisant aussi. Même si d'origine, en fait, il était fait de rajas. Okay? Il ne faut pas que le fonctionnement de mental, le fonctionnement de corps grossier ou le fonctionnement de notre intellect, il soit sous l'influence de tel ou tel guna. Parce que si il y a tel ou tel guna, en fait, ça va changer le fonctionnement de cet élément. Okay? Mieux, en fait. Mieux qu'ils restent comme ils sont, parce que ça va garder leur fonctionnement, mais on doit apporter dans l'intellect, on doit apporter les concepts transcendentaux, ou des concepts dévotionnels. Okay? Dans ce cas-là, tous les trois vont automatiquement fonctionner correctement. Quand on dit il faut sortir de l'influence de trois gunas, cette influence de trois gunas, il influence quoi? Il influence notre corps, notre mental, notre intellect, notre faux ego. Donc c'est ça leur influence. C'est clairement écrit dans la Bhagavad Gita. Donc il faut, pour sortir de l'influence de ces trois gunas, il faut devenir transcendantal. Pour devenir transcendantal, il faut amener dans l'intellect des concepts transcendantaux pour qu'ils ne soient pas influencés par les gunas. Beaucoup plus clair. Merci pour ça. Ok, Hare Krishna, chers dévots. Merci beaucoup pour votre association. Donc, on va se voir demain. Hare Krishna. Et bonne journée à tout le monde. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Merci beaucoup. Ciao. Jai. Et vos assemblées. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci beaucoup. Merci.